Je me souviens du bruit de ses pas. On ne les entendait jamais arriver, mais on savait qu'il était là quand tout devenait trop calme. Je suis Kwame, un simple villageois, et je vais vous raconter l'histoire du prince Tano. Il était le fils du roi des montagnes, mais tout le monde le craignait, pas parce qu'il était puissant ou riche. Non, c'était à cause de ce qu'il faisait au village qu'il visitait. Tano ne parlait pas beaucoup. Il portait toujours une longue tunique rouge et un collier d'ossements. On disait qu'il avait vendu son âme aux esprits pour devenir intouchable. Là où il allait, il laissait des traces de peur et de mort. Un soir, alors que la lune était haute, nous avons entendu les tam-tams au loin. C'était le signal que Tano arrivait. Les anciens ont dit à tout le monde de se cacher, mais il était déjà trop tard. Quand il arrivait, personne ne pouvait fuir. Il est entré dans notre village sans bruit. Pas un seul chien n'a aboyé, pas un enfant n'a pleuré. Le silence était étrange, comme si le vent lui-même avait peur. Je me cachais dans la case de ma mère, tremblant derrière un panier. Je voyais tout par une petite fente. Le prince s'est arrêté sur la grande place. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. Il a levé une main et a dit « Je veux 10 vies. Si je ne les reçois pas avant l'aube, je prendrai tout le village. » Sa voix était glaciale, comme un serpent qui siffle dans l'ombre. Personne n'a osé bouger. Les anciens ont discuté, mais Tano a ri. Il a levé son bâton, et une lumière rouge est sortie. Les premiers à tomber furent les plus faibles, une vieille femme, puis un enfant. Leur souffle s'est arrêté, et ils sont tombés, comme s'ils dormaient. Je voulais courir, mais mes jambes étaient comme des pierres. Je pouvais sentir son regard, comme s'il savait que j'étais là. Quand il a parlé à nouveau, sa voix était plus forte. « Décidez vite, ou tout ce village deviendra un souvenir. » Au bout d'un moment, les anciens ont choisi. 10 personnes, celles qui étaient malades ou trop vieilles pour fuir. Ils les ont amenées devant lui. Tano a touché chacun avec son bâton et ils sont tombés, leurs visages vidés de vie. Puis il est parti, comme il était venu, sans un bruit. Le lendemain, le village était en deuil. Nous avons enterré les morts, mais personne ne parlait. Depuis ce jour, quand nous entendons les tam-tams au loin, nous savons qu'il faut prier. Prier pour que le prince Tano ne revienne jamais. Et toi, si tu entends des pas dans le silence de la nuit, ne regarde pas dehors. Le prince Tano pourrait être là, attendant de prendre ce qu'il veut.